Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter un certain nombre d'exercices concernant le chapitre équation réduite d'une droite, destiné aux élèves de la 3e année collégiale. Donc, notre premier exercice, nous allons lire l'énoncé dans un plan rapporté à un repère orthonormé OIG. On considère les points A de coordonnées 4, 1, le point B de coordonnées 1, moins 1 et le point C de coordonnées moins 2, moins 3. La question montre que les points A, B et C sont alignés. Donc, avant de passer à la correction, il faut d'abord interpréter la question. Donc, l'interprétation de la question, c'est la moitié de la réponse. Donc, que signifie les points A, B et C sont alignés? Donc, puisque la question est liée au chapitre équation réduite des droites, donc on doit essayer d'utiliser les droites. Donc, il faut se rappeler que si on a 3 points A, B, C alignés, ça signifie quoi? Il se peut que les droites A, B et AC sont parallèles plus un point commun, donc automatiquement on aura 3 points alignés. Donc si on a 2 droites parallèles plus un point commun, automatiquement on obtient 3 points alignés. Donc on va commencer par démontrer que les droites AB et AC sont alignées. C'est-à-dire que les droites AB et AC ont le même coefficient directeur. Donc comparons, on va commencer la correction, comparons le coefficient directeur de la droite AB et le coefficient directeur de la droite AC. Voilà. Donc on va calculer les deux coefficients et on va comparer. Si les deux coefficients sont égaux, ça signifie que les droites sont parallèles. Puisque le point A c'est un point commun, forcément les droites sont confondues. Ça signifie que les 3 points ABC sont alignés. Donc, on va commencer par le coefficient directeur de la droite AB. Donc, M, le coefficient directeur de la droite AB, entre parenthèses, égale. Donc, cette différence entre les coordonnées du point B, donc YB moins YA, c'est la différence des abscisses. Donc, XB moins XA. Donc, il nous reste à remplacer YB. Donc, le point B, YB, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, moins 1, moins l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, c'est 1. Sur la différence de l'abscisse, l'abscisse du point B. Donc, l'abscisse du point B, c'est 1. Moins l'abscisse du point A. L'abscisse du point A, vous voyez ici, mesdames, c'est 4. Donc, moins 1, ça donne moins 2, sur moins 3. Donc, est égal à 2 tiers. D'où le coefficient directeur de la droite AB, c'est 2 tiers. On va maintenant calculer le coefficient directeur de la droite AC. Donc, M, AC, on va faire la même chose. Ici, maintenant, c'est la différence. Donc, Y, c'est moins YA, c'est-à-dire l'ordonnée du point A, c'est la différence des abscisses. L'abscisse du point C, c'est XC, moins l'abscisse du point A, c'est XA. Il reste à remplacer. Donc, l'ordonnée du point C, l'ordonnée c'est moins 3. Donc, moins 3, moins l'ordonnée du point A. Le point A, l'ordonnée du point A, c'est 1. Donc, si on met la différence des abscisses, X, C, c'est l'abscisse du point C. L'abscisse du point C, c'est moins 2, moins l'abscisse du point A. Donc, ici, l'abscisse, c'est 4. Donc,
Donc ici, on obtient quoi? Moins 3. Moins 1, ça donne moins 4. Moins 4, c'est le moins 2. Moins, c'était moins 6. Donc, en simplifiant, on obtient 2 sur 3. Donc, remarque, c'est que le coefficient directeur de la droite AB est égal au coefficient directeur de la droite AC. Donc, on peut conclure donc M de la droite AB est égal à M de la droite AC. Donc, les droites, elles ont le même coefficient directeur. Puisqu'elles ont le même coefficient directeur, donc les droites sont parallèles. Puisque M de la droite AB est égal à M de la droite AC. D'où la droite AB est parallèle à la droite AC. Plus, donc on a deux droites parallèles, plus un point. On remarque que le point A est un point commun. On sait que A est un point commun aux deux droites. Aux deux droites AB et AC. Donc, les droites AB et AC sont confondues. Sont confondues. Confondues, c'est une fois que les points, d'où les points A, B et C sont alignés. Donc c'est simple. Donc il y a d'autres réponses proposées. Donc il se peut que montrer que les droites A et B déterminent l'équation rythmique de droite AB. Donc on peut déduire l'équation rythmique de droite AB et vérifier que le point C appartient à la droite AB. De même, on peut déterminer l'équation rythmique de droite AC et vérifier que le point B appartient à la droite AC. Donc il y a d'autres solutions proposées. C'est ainsi maintenant qu'on fait notre vidéo. À la prochaine vidéo.